जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Comme nous sommes dans le mois de Ramadan, et le verset que je viens de réciter est dans le contexte de Ramadan. Ainsi, nous pouvons dire que le Coran a un lien très étroit et inséparable avec le Ramadan. Et dans ce verset, un tel lien est mentionné, et en même temps, différentes caractéristiques et les qualités et excellences du Saint-Coran sont mentionnées. Dieu dit dans ce verset de Surat al-Baqarah, le verset 186, le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé comme guide pour l'humanité, avec des preuves claires sur la direction et le discernement. Cela signifie que le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Et cela signifie aussi que le mois béni du Saint-Coran, le mois béni de Ramadan est tel que, concernant ces bénédictions, il y a des enseignements et les versets du Saint-Coran. Lorsque nous étudions l'histoire de révélation du Saint-Coran, nous réalisons que le début de révélation du Saint-Coran, c'est-à-dire le tout premier verset ou toute première révélation coranique, tombe dans le mois de Ramadan si on calcule en arrière, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu dans le grotte Hira. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Puis nous réalisons aussi, selon les hadiths et la vie de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque le Ramadan a été prescrit aux musulmans, le Jibril alayhi salam venait au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisait la révision de Saint-Coran révélé jusqu'à ce Ramadan. Et chaque année, il venait pour la révision avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans le dernier Ramadan de sa vie, cette révision ou la lecture de Saint-Coran a été faite 2 fois. Ainsi, nous pouvons trouver aussi l'importance de récitation et lecture de Saint-Coran, particulièrement dans le mois de Ramadan. Nous pouvons tirer une conclusion que nous devons essayer de lire le Saint-Coran 2 fois, comme la pratique de Saint-Prophète et de Jibril, alayhi salam. Si cela est difficile pour nous, nous devons essayer au moins de lire le Saint-Coran 1 fois dans le mois de Ramadan. Ainsi, nous pouvons avoir une similarité avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Jibril, en ce qui concerne la lecture de Saint-Coran et la révision de Saint-Coran. Dieu dit dans le Saint-Coran, Inna alladhina yatluna kitaballahi wa aqamu salata wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Comme le sujet de
dars d'aujourd'hui est l'importance de récitation de Saint-Coran et ses bénédictions. Alors, dans ce verset, Dieu dit, certainement ceux Yatluna Kitab Allah qui récitent le livre d'Allah, le Coran. Et Tilava signifie récitation, mais Yatluna signifie aussi qu'ils suivent, parce qu'on suit le texte du Saint-Coran lorsqu'on le récite. Et ces gens-là, ils observent la prière et dépensent de ce que Allah leur a donné. Sirran va alaniyatan, secrètement et ouvertement. Alors ils espèrent un marché qui ne faillira jamais. Donc il y a 3 caractéristiques de Saint-Coran, c'est-à-dire d'un croyant, sont mentionnées. Première, Yatluna Kitab Allah. Il récite le Saint-Coran, il observe la prière, le deuxième et le troisième, il dépense pour la cause d'Allah, ouvertement ou secrètement. Comment réciter le Saint-Coran? Quelle est son importance? Nous trouvons dans la pratique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les paroles de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi dans la pratique des compagnons de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comme dans le mois de Ramadan, c'est aussi la tradition islamique que les gens font beaucoup de nawafil de tahajjud, et puis nous faisons le tarawih aussi. Et ceux qui sont les hufaz, qui ont mémorisé le Saint-Coran, alors si c'est possible pour une communauté musulmane quelconque, et il peut être imam dans la prière de tarawih qui est à la place de tahajjud, et il essaye de terminer le Saint-Coran au moins une fois dans le mois de Ramadan. On peut dire que c'est aussi comme le sunnah de Jibril et le sunnah de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire une lecture de Saint-Coran dans le mois de Ramadan. Nous trouvons dans le hadith, Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu dit que Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ma azina Allahu li shay'in ka aznihi li nabiyyin yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Que Allah n'a jamais accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une permission semblable à celle qu'il lui a accordée de réciter le Saint-Coran, mélodieusement et à haute voix. Donc, c'est un commandement particulier à l'égard de récitation du Saint-Coran, que nous devons essayer de réciter le Saint-Coran avec la haute voix et mélodieusement, c'est-à-dire ce qui est possible pour nous, selon notre talent de récitation. Nous savons très bien, c'est la nature de l'homme, que lorsqu'il est dans un état particulier de joie ou de tristesse, il a envie de chanter, c'est-à-dire quelque chose, un poème quelconque, ou la poésie quelconque, okay, qui est comme un reflet de ses sentiments internes. Donc, comme dans le Saint-Coran, il y a des versets qui nous donnent la bonne nouvelle, okay, qui nous donnent l'espoir, c'est-à-dire de progrès, de prospérité. Et il y a des versets aussi qui contiennent un message de mécontentement de Dieu de certains pécheurs et malfaiteurs. Et alors il y a les 2 sortes de sentiments qui existent lorsque quelqu'un récite le Saint-Coran. Donc, naturellement, c'est-à-dire dans telle situation et les circonstances, l'homme s'incline pour chanter mélodieusement qu'il pouvait. Alors, dans un autre hadith, nous trouvons
que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minni » que celui qui ne récite pas le Saint-Coran mélodieusement, avec haute voix, il n'est pas de nous. Ça veut dire que celui qui me suit, pour celui que je suis cher, doit essayer de suivre mon commandement et ma pratique. Okay? Parce que nous trouvons dans les hadiths que les Sahaba ont remarqué, ont mentionné comment le saint prophète récitait le Saint-Coran. La récitation du Saint-Coran est tellement aimée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que des fois il demandait à ses compagnons de réciter le Saint-Coran devant lui. Une fois, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ikra alayya, récitez pour moi le Saint-Coran. Kulto, il dit que moi je dis au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Akra'u alayka wa alayka unzila, je récite devant vous pour vous, malgré que le Saint-Coran a été révélé, c'est-à-dire à vous. Kala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. J'aime, je désire, je veux écouter de quelqu'un d'autre le Saint-Coran et sa récitation. Puis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mentionner les bénédictions de récitation du Saint-Coran, pour exhorter à ses disciples, c'est-à-dire à la récitation du Saint-Coran, il dit Yaqulu Rabbu Azza wa Jalla, Seigneur Allah, le exalté, dit, ça veut dire que c'est le hadith Qudsi, la révélation divine au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait pas partie du Saint-Coran. On dit dans le langage de hadith, hadith Qudsi, que Allah dit Man shaghalahu al-Qur'anu wa zikri an mas'alati, celui qui est absorbé dans la récitation du Saint-Coran et le zikr, le souvenir de moi, ça veut dire il est préoccupé de telle façon qu'il ne demande pas quelque chose à Allah pour ses besoins. Il préfère la récitation du Saint-Coran et le zikr, le souvenir d'Allah, de telle façon qu'il oublie ou il ignore ou il ne veut pas, c'est-à-dire faire des supplications pour demander à Allah quelque chose pour ses besoins. Si tel est le cas de quelqu'un, Allah dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ataytuhu afdala ma utiya sa'ilin. Dans ce cas, je lui donnerai, c'est-à-dire mieux que ce que je donne à ceux qui me demandent, en suppliant pour leurs besoins. Donc cela signifie que la récitation du Saint-Coran et le souvenir d'Allah est tellement bénéfique, qu'il y a tellement de bénédictions, que lui, il n'a pas besoin de demander à Allah. Okay? Et Allah lui-même remplit ses besoins, okay? De meilleure façon que pour ceux qui demandent pour leurs besoins personnels. Puis, nous trouvons une parole de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les gens, pour un groupe de musulmans qui sont préoccupés dans la récitation de Saint-Coran. Nous trouvons dans le hadith que Majtama'a qawmun min baytin fi min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu baynahum. Que un peuple, un groupe, une partie des musulmans, dans une des maisons d'Allah, ça veut dire dans une mosquée quelconque,
ils sont réunis pour faire quoi? Pour Yatluna Kitab Allah, pour réciter le Kitab de Allah, le Saint-Coran. Wa yatadarasunahu, et mutuellement ils enseignent et ils apprennent, ou c'est-à-dire chacun à son tour fait la récitation du Saint-Coran. Lorsque un groupe le fait, il s'engage, c'est-à-dire de telle façon de lecture et la récitation du Saint-Coran, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nazalat alayhimus sakinatu » tranquillité, la sérénité et la paix descendent pour eux de la part d'Allah. Wa ghashiyatuhumur rahmatu, et la clémence et la miséricorde d'Allah les couvrent. Wa haffathumul malaikatu, et les anges entourent ce groupe. Wa dhakarahumullahu fi man indahu, et puis Allah mentionne ces gens-là, c'est-à-dire devant ceux qui sont à côté de Allah, en présence d'Allah, devant Allah. Ça veut dire avec les anges ou ceux qui sont déjà décédés parmi ses bien-aimés. La récitation du Saint-Coran est tellement bénie que l'homme est protégé, c'est-à-dire est entouré par les anges. Cela montre une ambiance grâce à la récitation du Saint-Coran. Une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire à ses compagnons, pour apprécier et faire des éloges d'une récitation de quelqu'un, c'est-à-dire parmi ses sahaba. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dakhaltul jannata, je suis entré dans le paradis. Fasamitu fiha qira'atan, et dans le paradis, j'ai, c'est-à-dire écouté, j'ai entendu la récitation de quelqu'un. Kulto man haza, j'ai demandé les gens qui étaient présents, qui est celui-ci qui récite le Saint-Coran? Kalu Harisa ibn Noman. C'est Harisa bin Noman, radiyallahu ta'ala anhu. C'est un des compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela signifie qu'il faisait beaucoup de récitations du Saint-Coran, il aimait le Saint-Coran, et sa récitation était mélodieuse de telle façon que les gens de paradis écoutaient cette récitation par la permission de Dieu. Et puis, après avoir mentionné ce compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit « Kazakumul birro, kazakumul birro » vos pieux sont comme celui-ci. Ça veut dire les compagnons pieux ou les musulmans pieux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam sont comme ça, c'est la caractéristique. Okay? C'est leur, c'est-à-dire pratique, qu'ils récitent le Saint-Coran, c'est-à-dire mélodieusement, jusqu'à ce qu'Allah l'apprécie, et puis Allah fait écouter les gens de paradis la récitation de ses compagnons. Puis il y a un autre verset de Saint-Coran dans lequel la récitation de Saint-Coran est mentionnée. Dans Surat Bani Israël, Surat Isra, Dieu dit « Akimi salat ala duluki shamsi ila ghasaki al-layli wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhouda. » Après avoir mentionné les 5 prières, les différents horaires de prière, il a dit « wa Qur'an al-fajr ». C'est-à-dire, et puis récite le Saint-Coran à l'aube. Inna Qur'an al-fajr kana mashhouda, c'est-à-dire que, en vérité, le témoignage est fait de la récitation du Saint-Coran à l'aube. C'est pour cela, depuis notre enfance, nous avions l'habitude qu'après la prière de Fajr, on faisait le Tilavat au matin. Et il y a beaucoup de gens qui font entre Tahajjud et le Fajr aussi.
Cela signifie que la dernière partie de la nuit, la récitation du Saint-Coran est appréciée et louée, c'est-à-dire par Allah dans le Saint-Coran. Peut-être à cause de prières de tahajjud, c'est-à-dire l'état de notre cœur et de notre âme est tellement, c'est-à-dire prêt et cultivé qu'à ce moment-là, la récitation du Saint-Coran donne beaucoup de bénédictions. Donc nous devons essayer aussi qu'après le prière de Fajr ou avant le prière de Fajr, on récite le Saint-Coran. On peut réciter n'importe quand, pendant la journée et la nuit, mais c'est préférable, comme Allah dit dans le Saint-Coran, et la récitation du Saint-Coran à l'aube. Okay. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Abadun nase aksarahum tilawat al-Quran. Les musulmans adorent Allah, tous les croyants adorent Allah. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le plus grand adorateur, le meilleur adorateur parmi les gens, c'est-à-dire est celui ou ceux aksarahum tilawat tilawatan lil Quran, qui récite le Saint-Coran le plus. Donc, récitation du Saint-Coran fait partie des actes d'adoration dans ce hadith. Et plus grand adorateur est celui qui récite le Saint-Coran le plus. Récitation du Saint-Coran est tellement aimée par Allah. Nous trouvons dans le livre de Hadith Tirmizi, Yajiyo sahibul Quran yawm al-qiyamate, que celui qui récite le Saint-Coran de telle façon qu'il est mentionné sahibul Quran, c'est-à-dire l'homme du Saint-Coran, il aime, il est attaché au Saint-Coran, il fait beaucoup de récitation du Saint-Coran. Fayakulo, et quelqu'un dira, Ya Rabbi Hallehi, ô mon Seigneur, Hallehi, accorde-lui des habits. Habille-le. Fayulbaso tajal karamate. Alors il sera couronné par le couronne de honneur et le prestige. Suma yakulo, et puis on dira, Ya Rabbi zidho, ô mon Seigneur, accorde-lui de plus. Fayulbaso hullat al karamate, puis il sera accordé l'habit de l'honneur et de prestige. Summa yakulo ya Rabbi arza anho, puis on dira, ô mon Seigneur, arza anho, sois content de lui. Fayarza anho, et Allah, c'est-à-dire, deviendra content de lui. Et puis, on lui dira de réciter le Saint-Coran. Alors, il continue à réciter le Saint-Coran. Bikulle ayatan hasanaton, que pour la récitation de chaque verset, il aura la récompense d'un bien, d'une bonne œuvre. Voici l'importance de récitation du Saint-Coran et la bénédiction de récitation du Saint-Coran. Dans le mois de Ramadan, nous devons essayer de réciter chaque jour une partie de façon qu'avant le fin de Ramadan, on termine au moins une lecture du Saint-Coran. Que ainsi soit-il. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.